Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Jean-François. C'est quoi le problème? Le marché du cognac s'effondre. Les ventes ont chuté, mais c'est énorme, de 38% en seulement 4 mois. Oui, un vrai choc, et c'est la conséquence directe des taxes de 15% instaurées par les États-Unis sur les spiritueux français depuis 3 mois. Les États-Unis, principal débouché du cognac, presque la moitié des exportations. Alors le taux de change n'aide pas. En plus de ça, l'euro s'est renchéri par rapport au dollar. Ces difficultés sur le marché nord-américain s'ajoutent en plus de ça aux turbulences déjà sur un autre gros marché d'export du cognac, la Chine. Depuis la fin de l'année dernière, les eaux de vie européennes, le cognac, l'armagnac notamment, se sont vus imposer par Pékin des cautions douanières, rétorsion aux mesures de Bruxelles sur les voitures électriques chinoises. Résultat de tout ça donc mesuré par le Bureau national interprofessionnel du cognac, un repli des ventes de 38% sur 4 mois. Concrètement, la filière pense qu'elle va devoir réduire la production avec arrachage de vignes et risque de licenciement. Alors il y a ce repli, le mot est faible, à l'export, et désormais s'ajoutent les difficultés du cognac sur le marché hexagonal, le marché français. Oui, nul n'est prophète en son pays, comme le dit le journal La Charente Libre ce matin. La France, 6e marché pour le cognac. La culture du digestif, comme on dit, c'est plutôt estompé ces dernières décennies dans l'hexagone au profit, vous savez, des apéritifs. Au moment de choisir ce qu'ils vont boire, beaucoup de gens ne regardent même pas ce qui est dans la catégorie des digestifs sur la carte du bar, de la brasserie ou bien du resto. Alors face à cette réalité, la filière essaye un peu de se diversifier en vendant le cognac au-delà de cette vieille catégorie des Dijon à l'ancienne qu'on boit ou plutôt qu'on buvait en fin de repas. Certains producteurs inventent des produits apéro à base de cognac. La filière essaye aussi de sensibiliser les barmen à la possibilité de faire des cocktails au cognac pour tenter de diversifier les approches. D'ailleurs, le journal Charente Libre consacre sa une d'aujourd'hui à la première édition du Cognac Festival. C'était samedi à Bordeaux, figurez-vous. Un nouveau rendez-vous avec une trentaine de maisons de cognac à Bordeaux pour tenter de faire découvrir cet alcool charentais aux jeunes adultes, avec modération évidemment. Bien évidemment, et bonjour à vous Florent Morillon. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Bureau national interprofessionnel du cognac. Florent Morillon, comment réagissent les producteurs à cette baisse, on va dire, drastique de leur vente ? Alors écoutez, effectivement, on est dans une situation où, avec 143 millions de bouteilles donc expédiées, on revient à 15 ans en arrière. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 ans, on a perdu 15 années de croissance. Alors, vous l'avez parfaitement expliqué. La première cause, c'est une cause géopolitique. Nous avons eu cette enquête anti-dumping côté Chine et qui, de manière résumée, nous impacte de 25%. C'est-à-dire qu'on a perdu 25% de nos expéditions sur la Chine. Et je rappelle que la Chine, c'est notre 2e marché en volume et notre 1er marché en valeur. Et puis côté États-Unis, qui là est notre 1er marché en volume, effectivement, les taxes de 15%, plus l'effet euro-dollar donc qui nous est défavorable d'environ 15%, et puis l'inflation d'une manière générale aux États-Unis. Donc Chine plus États-Unis, c'est 2/3 de nos expéditions et qui nous emmène dans la situation que nous connaissons. Alors vous évoquiez la France. Effectivement, la France, c'est le 6e marché. Mais nous sommes dans 150 pays dans le monde. Donc 150 pays dans le monde. Et le cognac est consommé maintenant depuis des décennies en long drink. C'est-à-dire que 85% du cognac est bu déjà en cocktail. Et la part, on va dire, purement digestive, c'est environ 15%. Alors nous devons nous adapter au regard de la situation que nous connaissons. Et l'adaptation, ça va passer par effectivement une réduction de notre bassin d'approvisionnement, c'est-à-dire de l'arrachage. Félix Mathieu. De l'arrachage de vignes, c'est presque acté ou vous espérez encore pouvoir temporiser? On en est où dans cette baisse? Vous craignez qu'elle continue encore ou on a atteint un palier? Alors, écoutez, déjà le bassin viticole charentais, donc sur les 2 départements, c'est-à-dire Charente, Charente-Maritime, c'est-à-dire l'aire d'appellation cognac, c'est environ 90 000 hectares. Bon, donc on a un plan qui prévoit de l'arrachage temporaire, c'est-à-dire on peut d'arracher la vigne maintenant, mais de garder le droit de plantation pour pouvoir replanter dans quelques années quand le marché sera de retour, et puis une partie d'arrachage définitif pour des personnes, par exemple, qui arriveraient à la retraite ou qui seraient vraiment en très grande difficulté. En chiffres, l'arrachage temporaire que nous envisageons, ça serait environ, on a 2 dispositifs en réflexion, mais ça serait environ 10 000 hectares.
et l'arrachage définitif, 3500 hectares. Donc par contre, ces 3500 hectares, c'est vraiment le préjudice que nous avons subi sur la Chine. Je vous rappelle que la Chine, l'enquête qui a été menée contre notre appellation et contre l'Armagnac, c'est une mesure de rétorsion au regard des positions et des mesures qui ont été prises par l'Europe sur les véhicules électriques chinois pour protéger le secteur européen des véhicules donc européens. Et nous, on a subi ces conséquences. Donc on demande aujourd'hui des comptes à l'Europe et nous, on demande à être indemnisés par l'Europe sur cette partie-là qui correspond au préjudice que nous avons subi sur la Chine. Félix. Oui, c'est-à-dire qu'en matière commerciale, l'Europe privilégie le secteur automobile plutôt que les viticulteurs de façon générale, au-delà du cognac finalement. Écoutez, il y a cette décision qui a été prise, je ne porterai pas de jugement, j'imagine qu'elle est fondée, mais nous, on n'a pas à payer quelque part les répercussions de cette politique européenne, sachant que pour nous, ça nous a coûté des millions d'euros. Quand je parle de millions d'euros, ça a été pour se défendre avec des avocats européens. Il a fallu prendre des avocats aussi en Chine. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a dû donner des cautionnements à un moment donné qui ont engrangé pour nous des dizaines de millions d'euros. Et on a été aussi sorti du duty-free pendant plusieurs mois en Chine. Donc voilà, on a perdu des parts de marché, on a perdu de la visibilité. Et très concrètement, c'est un quart. On a perdu 25% de nos expéditions sur les 18 derniers mois. Ouais, si vous pouviez, en conclusion, éviter l'arrachage, ça serait une bonne nouvelle pour les producteurs. On entend bien vos arguments ce matin. Florent Morillon, merci à vous. C'est le patrimoine. Oui, c'est le patrimoine. C'est un patrimoine. Même si les habitudes de consommation des vins et spiritueux ont évolué. Je pense à la France notamment, mais ça n'est que le 6e marché en réalité. Donc le vrai problème, ce sont les taxes. C'est bien ça qu'il faut comprendre ce matin, Florent Morillon. Les taxes qui assomment les producteurs. C'est effectivement les taxes, et puis on ne va pas se le cacher aussi, comme l'ensemble malheureusement des vins et spiritueux, il y a aussi une baisse de consommation. Oui. On le voit malheureusement avec nos collègues des autres régions. Oui. Mais là, en l'occurrence, quand vous êtes un produit comme le nôtre qui exporte à 98%, on est effectivement soumis aux aléas de la géopolitique, et on est dans le viseur très clairement à chaque fois. Merci en tous les cas pour cet éclairage, Florent Morillon. Merci à vous. Merci beaucoup. Président du Bureau national interprofessionnel du cognac. Merci mon cher Félix Mathieu.